Bonjour les filles. Donc, je vous ai dit qu'en devoir, je voulais que vous terminiez les pages 9 et 10 de votre document de notes de cours, puis que par la suite, vous écoutiez cette vidéo pour vous corriger parce que notre prochain cours est loin. Mais ça vaut la peine de les essayer par vous-même avant. Puis après ça, on va aussi faire ensemble avec la vidéo la page 7 qui est le dernier exemple. Donc, au numéro 6, le prix d'un article est réduit de 15 %, ce qui correspond à une réduction de 14,10 $. Quel est le prix régulier de cet article? Donc ici, on nous parle d'un article réduit de 15 %, puis on nous dit que ça correspond à une réduction de 14,10 $, cette réduction-là de 15 %. Donc le 14,10 $, c'est juste la réduction. Puis aujourd'hui que je vous ai dit qu'il fallait faire attention des fois à certaines nuances quand, par exemple, la taxe est incluse ou la taxe n'est pas incluse. Donc, il faut faire attention à tous ces mots-là. Donc là, ici, c'est notre réduction. Notre réduction est de 14,10 $, puis ça correspond à 15 % de réduction. On cherche le prix régulier. Ça ici, c'est juste la réduction sur notre prix, le 14,10 $. Donc, 15 % de notre prix, ça correspond à 14,10 $, qui est notre rabais. Nous, on cherche 100 % du prix. Le prix, c'est combien? Le prix total. Donc, ce qu'on peut faire, c'est écrire 15 sur 100, on va faire une proportion, est égal à 14,10 sur combien? Donc, si vous voyez, je cherche le 100 %, je cherche le tout, je cherche le prix régulier. Puis, je connais 15 % du prix, c'est-à-dire 14,10 $. Donc, ça va être proportionnel. Donc, on peut faire une proportion, ensuite utiliser la règle de 3 en faisant 100 fois 14,10 divisé par 15. Ça va donner 94 $. On peut maintenant vérifier si ça fait du sens ce qu'on a fait. Imaginez qu'on sait que la question, ça serait plutôt qu'on sait que notre article coûte 94 $, puis on veut trouver le montant de la réduction qui est 15 %. On ferait 0,15 fois 94. 0,15 fois 94, ça devrait vous donner 14,10 $, le rabais. Donc ici, là, je viens de faire une vérification. Est-ce que ce que j'ai fait, ça fait du sens? C'est ça qu'on est habitué de faire comme problème. Là, on vous demande l'inverse. Voyons maintenant le prochain problème, le numéro 7. On réduit de 40 % le prix d'un article. Puis on vend cet article à un prix final de 48 $. Donc 48 $, ça c'est le prix final. Une fois le rabais appliqué. Quel est le prix régulier de l'article? Donc, on a appliqué un rabais, on a obtenu un prix final de 48 $. Vu qu'on a appliqué un rabais, ça veut dire que le prix régulier de l'article est supposé d'être plus élevé. Parce qu'une fois qu'on applique le rabais, le prix baisse. Là, on dit que le prix réduit, il est réduit de 40 %. Puis, on vend l'article à un prix final de 48 $. Donc, le 48 $, c'est une fois qu'on a appliqué le rabais de 40 %. Si on applique un rabais de 40 %, ça veut dire que le 48 $ correspond à quel pourcentage du prix de l'article? Réfléchissez comme il faut. Si on fait 100 moins le rabais de 40 %, on obtient 60 %. Ce que ça veut dire, c'est que le prix, une fois le rabais appliqué, correspond à 60 % du prix. À 60 % du prix parce qu'on enlève le rabais qui correspond à 40 % du prix. Donc, il reste 60 % du prix pour ce qu'on va payer. Donc, ça veut dire que le 48 $, il correspond à 60 % du prix. Donc, le 48 $ correspond à 60 % du prix, c'est-à-dire le prix duquel on a enlevé un rabais de 40 %. Puis nous, on cherche 100 % du prix. Un prix plus élevé qui va être le prix avant qu'on applique le rabais. Donc, si je fais une proportion, 60 sur 100 égale à 48 sur combien? Qu'ensuite, je fais la règle de 3, 100 fois 48 divisé par 60, vous allez obtenir 80 $. Donc ici, 80 $, c'est le prix.
avant qu'on applique le rabais. Et si on fait la vérification, je vais l'écrire ici, puis je l'effacerai tantôt. Si on fait la vérification, par exemple, on réduit de 40 %, donc 40 %, 0,40 fois 80, ça fait 32. Donc ça serait le rabais. Puis là, 80 moins 32, ça donnerait 48. Donc on voit qu'on arrive au prix réduit une fois qu'on a appliqué le rabais de 40 %. Donc ça serait une vérification possible pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Donc, avant, en secondaire 1, ce qu'on vous demandait, c'était justement de faire des problèmes de ce type-là, où j'ai mis mon étoile. Mais là, on vous demande l'inverse. On vous demande de trouver le 100 %. On vous demande de trouver le prix régulier, le prix initial. Ce qu'il faut retenir là, dans un problème comme le 7, c'est que si on applique un rabais de 40 %, ça veut dire que le prix, on paye 60 % du prix. C'est ça qui nous permet après ça de faire notre proportion. Voyons maintenant le numéro 8. Donc, au numéro 8, on applique une taxe de 10 % sur un article, taxe dont le montant s'élève à 23,80. Quel est le prix régulier? Donc, ici, là, notre taxe, c'est 23,80, puis ça correspond à 10 %. Mais là, notre taxe, c'est vraiment juste notre taxe, le 23,80. C'est pas le prix plus taxe, c'est vraiment juste la taxe. Ils disent taxe dont le montant s'élève à 23,80. C'est juste la taxe. Donc, ça veut dire que 10 %, ça correspond à notre taxe, donc de 23,80 $. Puis nous, on cherche le 100 %, le prix régulier de l'article. Donc, on ferait 10 sur 100 égale à 23,80 sur combien? On ferait la règle de 3 ou le produit croisé, on obtiendrait 238 $. Donc ça correspond à un des problèmes là, que je voulais vous montrer la nuance aujourd'hui. On va regarder le 9. Après qu'on a appliqué une taxe de 15 % sur un article, le prix final de cet article est 64,40 $. Donc là, on nous parle encore d'une taxe de 15 %, mais on nous parle ici du prix final de l'article qui est 64,40 $. Donc, ça veut dire que dans notre prix final, les taxes sont incluses. C'est le prix avec les taxes en plus. C'est pas juste les taxes, comme dans le problème 8. Donc, ça veut dire que si c'est le prix avec les taxes, le 64,40 $, il correspond à 115 % du prix. Le prix, qui est 100 % du prix, plus le 15 % de taxes. Ça fait 115 %. Ça correspond au montant 64,40 $. Donc, si moi, je veux trouver le 100 %, le prix avant les taxes, notre proportion va ressembler à ceci. 115 sur 100 égale 64,40 sur combien? On va faire notre règle de 3, notre produit croisé, et on va obtenir 56 $. Donc ça veut dire que notre article coûtait 56 $ avant qu'on applique les taxes de 15 %. Et vérifions, si on fait 15 % de 56 $, donc ça nous donne 8,40 $. Puis si on ajoute ça, qui est la taxe, à notre prix, on obtient 64,40 $, qui est le prix avec la taxe. Donc ça ici, c'est une vérification. C'est le type de problème qu'on avait l'habitude de faire. Là, on vous demande l'inverse. Donc, on part d'un prix avec la taxe ou on part d'un montant de taxe, puis on cherche le prix initial, le prix de départ. Là, je vais faire un problème d'une autre façon. Donc, je vais essayer de faire le numéro 9 toujours d'une autre façon. Donc, on avait des taxes de 15 % appliquées sur un article. Le prix final de l'article est 64,40 $. Donc, voyez-vous, ici, c'est mon prix final. Et je cherche le prix initial. D'habitude, c'était l'inverse. Là, j'ai le prix. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'exemple qu'on a fait à la page 3 de ce même document-là. Vous pouvez aller voir. Je vous ai montré deux méthodes. Si vous regardez quand on a calculé la taxe à la méthode 2, donc c'est l'encadré du bas complètement, on pouvait multiplier 299,20 par 1,08 qui est en fait 108 % du prix.
Puis 108 divisé par 100, ça faisait 1,08. Donc, on multipliait directement par 1,08. Bien, ici, c'est le même principe, mais je multiplie directement par 1,15. Si je veux trouver le montant avec la taxe, je multiplie par 115 % qui revient à multiplier en nombre à virgule par 1,15. Parce que 115 sur 100 en nombre à virgule, ça fait 1,15. Mais si je sais que mon prix initial, je dois le multiplier par 1,15 pour trouver le prix final, puis qu'en ayant le prix final, je veux trouver le prix initial, il faut faire l'opération inverse. Il faut aller dans l'autre sens. Donc, il faut diviser par 1,15. Puis si vous faites 64,40 divisé par 1,15, vous allez trouver le prix initial, vous allez trouver directement 56 $. Donc ça, c'est une autre méthode que j'accepterais. Donc, je vous conseille de prendre en note cette petite note-là également. Ça peut être intéressant sur une autre feuille si vous manquez de place ou sur un post-it.